Legion's 10 regiments, 3 are permanently based outside of France. One detachment is deployed in Mayotte. The 3rd Infantry is based in French Guiana. And the 13th Half Brigade has been stationed in Djibouti since 1982. The regiment consists of 800 men. Djibouti borders Eritrea, Ethiopia and Somalia, and is situated on Africa's Horn by the Red Sea and the Gulf of Aden, with the Arabian Peninsula on the other side. Previously under French rule, it gained its independence in 1977, but France still maintains a military presence there, along with American and Dutch forces, because it has great strategic importance, as it guards the entrance to the Suez Canal, and from here, troops can easily be deployed to any trouble spots in the Middle East or Central Africa. In Djibouti, the Legion has its toughest combat training center, CCAP, which offers perhaps the harshest military training that exists. The instructors and their methods are renowned and feared throughout the world. In Djibouti's hot climate and severe conditions, Legionnaires from all parts of the service train for conflicts in extreme desert situations. In combat, there is no room for failure, and the exercises are designed as intense physical and mental challenges. Voilà, comme ça, à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Là, il faut pas arrêter, allez, 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 voilà, allez, jusqu'au bout, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez, 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 continue. Allez, pousse. Allez, pousse, pousse. Faut s'accrocher avec les bras, pousser avec les jambes, et puis on arrive en haut. Allez, c'est bon. Allez, laisse-toi. Non. Allez, repose-toi. Ok. All the training is watched over by one man, the legendary adjutant-chef, Marignac. Regarde, tes pieds. Écoute-moi là. Tes pieds, comme t'as du mal, t'as l'arrache complet, d'accord? Voilà, à l'intérieur. Tu les bloques à l'intérieur. Oh, c'est bon, allez, c'est bon, allez. Descends. Allez, laisse-toi aller. C'est bon, tu descends. Tu descends par la corde là. Et tu rejoins le groupe au saut de Tarzan. Allez, c'est parti. Parce que là, c'est pas évident, hein. Il faut être allongé sur la tyrolienne, laisser pendre une jambe naturellement et un genou replié sur soi-même. Tu laisses ta jambe pendre naturellement. En avant et tu déroules. Tu déroules. Serre-toi bien de ta jambe. Voilà. Pourquoi? Parce que le parcours, si tu serres que de tes bras, à la fin, tu es sec. Donc il faut utiliser beaucoup les jambes, hein, pour conserver les bras intacts. D'accord? Voilà. Mais enfin, toi, t'as pas de problème, t'as les bras. Hein? T'as les bras, toi? Non. Bon, t'as les bras. Allez, vas-y. Eh, plus rapide, c'est rapide, ça. Hein? En plus, c'est une tyrolienne qui descend légèrement. Hein? Voilà. Allez, tire sur les bras et sur la jambe arrière. Tu pousses avec ta jambe arrière et tu tires avec les bras. Tu pousses avec la jambe arrière, tu tires avec les bras. Tire sur ta jambe arrière. Et arrête de faire la grimace, là. Voilà. Regarde, t'as vu ton camarade derrière, il t'a rattrapé, là. Alors, regardez ce qu'il faut faire, c'est avec la jambe arrière. Go! Réfléchis pas, là, il n'y a rien à réfléchir. Là, c'est en avant. Eh, laisse pendre ta jambe. Laisse. Ouais, voilà, regardez tous. C'est typique de quelqu'un qui n'écoute pas son instructeur. Laisse pendre ta putain de jambe. Laisse pendre ta jambe, là. Laisse-la pendre. Voilà, et maintenant tu viens. Allez, tire sur les bras et sur les jambes. Arrière. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse-la pendre, là. Laisse-la pendre naturellement, là. Voilà, et là, tu tombes pas, là. Ah là, il tombe. 2 fois, c'est bon. Voilà, correct. Rétablissement. Laisse pas ta jambe. Voilà, regarde, t'es tordu, là. Et tu marches comme un crabe, là. Il faut être droit sur la tyrolienne, là. T'as vu? T'es tordu, là.
C'est bon, mais c'est rien ça. Allez, regarde. Allez, vas-y. But today not everyone is doing the hardcore training. For one man, it's back to more basic duties and a chance to reflect on his reasons for joining the Legion. I come to the Legion because like normal, I'm not a very, I'm a bit misbehaved in the past. I'm 22, I'm from South Wales in Great Britain, and right now I'm in Djibouti in North Africa. I come here because I got into a little bit of trouble with the police back in Great Britain. Because of my criminal record, I can't get a lot of work and a lot of good jobs, things like fire service, police, ambulance, army, I can't do because of my criminal record. So I get the work I do back in civil life is pretty crap, and now all the things that I come here to avoid doing, I'm doing exactly the same thing here. So. But it's alright, it's an interesting experience. I think the first 5 months of being in the Legion was the hardest. It was totally new way of life to adapt to. I see 3 different types of people who come to the Legion. There are the people who genuinely need to be here, like me, the people who are in trouble back home, the fly-by-night dreamers, the people who think they're going to be commandos, and the complete fucking lunatics, and they're best avoided. I knew it was going to be challenging because of the language, and some of the exercises and the training here, the terrain is pretty tough. The first 6 times I went in a plane, I didn't land in it. I jumped out. Can't do that sort of thing in civilian life. At least I can speak another language, and I suppose this is my ticket to the future. Maybe in the future, if I go for employment, whether I go back to Britain or I stay in France, maybe they'll put my criminal record to one side and look at what I've done in the Legion. Maybe. There are many reasons for wanting to be a Legionnaire. Au civil, quand j'étais pas militaire, la vie là c'était difficile parce que moi je viens du Brésil, je suis brésilien. Je suis arrivé en France à 17 ans avec ma mère et elle s'est mariée avec un Français. Et comme elle avait la carte des séjours, mais moi je pouvais pas avoir parce que j'ai fait déjà 18 ans et je pouvais pas être là-bas. Et il fallait que je sois à l'école, mais c'était difficile parce que je parlais pas bien français. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas autre moyen, et après je me suis engagé à la Légion. Comme ça je suis resté en France avec ma mère et je ne retourne pas au Brésil parce que là-bas au Brésil je ne pouvais pas faire grand chose. J'avais pas de famille là-bas et tout. C'était difficile. C'est pour ça là ici je suis bien. Comme ça le mois, chaque mois on touche une solde. Comment on dit la solde? L'argent. Et après j'envoie la moitié à ma mère, comme ça je l'aide chez moi là, à la maison, et moi l'autre moitié je la garde. Comme ça tous les deux on est contents. Et c'est tout. Regarde, si tu te mets assis là où t'étais là. Allez, suivant. Je t'écoute. Assurance prêt. Départ. Parti. Parti. Bah ouais, ça fait 2 fois que tu le dis là. Go. En haut. Vise. Voilà, allez. Lâche. À la pédale, tu te démerdes maintenant, vieux. Démerde-toi là. C'est moi.
Il existe des femmes, mais... Il existe des femmes en Roumanie? Oh, je croyais qu'il y avait que Dracula là-bas. Des femmes ou des copines? Copine. Copines, oui. Chez moi, en Roumanie. Des femmes, il y en a aussi ici en ville, non? Quoi, sur la copine? Non, moi je suis célibataire. Pour l'instant, je pense qu'il va sortir et c'est tout là. Après on verra. Donc ça il Dans quelques temps. In the Ivory Coast, the 3rd Company of the 2nd Foreign Infantry Regiment has joined the peacekeeping forces. Vous pouvez filmer. Ça, c'est soldat d'élite Ali soldier, English. Force spéciale de France. Special Forces, France. Section. Bien, à partir de l'issue du rassemblement embarquement et début de l'exercice Boli. Grosso modo, quelle est la situation de l'exercice? Dans les forces en présence, les FANSI ont renforcé leur dispositif suite à la sortie du processus de crise des FAFN, et s'apprêtent à rentrer à travers la zone de confiance, pour aller mater un début de rébellion FAFN. After regaining its independence from France in 1960, the Ivory Coast was ruled by Félix Houphouët-Boigny for 33 years. His time was one of growing prosperity and political stability for the country. But after his death in 1993, the nation slowly descended into chaos, with several military coups destabilizing an increasingly lawless country. Civil war broke out in the autumn of 2002, and French forces were sent in the same year. The war ended in 2005, but France has kept peacekeeping forces in the country, as tension remains high. Every village has a leader, and Rio's job is to sensitively gather information and quickly quell any fears. Ça c'est bien. C'est pas de problème? Pourquoi tu es venu ici? C'est chez moi ici, c'est pas où il faut aller. Non mais ici, là, t'avais de la famille ici? Oui, j'ai ma famille ici, tout est ici. D'accord. Il m'a demandé s'il y a la paix ici, je lui ai dit oui, et que si éventuellement le gouvernement a démissionné, qu'est-ce que ça nous dit? Moi je leur ai dit que bon, on compte toujours sur eux et il faut qu'ils s'entendent afin que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que nous sommes fatigués de subir l'effet de la guerre. Back at camp, Mazouz is on kitchen duty, preparing the evening meal. These moments of downtime are rare for a legionnaire, but a constant watch must be kept. A soldier will never know what his next move might be, and capture is always in imminent danger in a country renowned for hostage-taking during its civil war. But it's in these more reflective moments that friendships are forged that will serve them well in the heat of battle. Allez, chante en anglais, Faustin. Ici, il y a de tout. Il y a des cuisiniers, des chanteurs, des brôleurs, tout ce que tu veux. Très bon. Si une femme cherche l'homme parfait, je crois qu'elle va venir à la Légion. The life of a legionnaire can be lonely, but whatever his past circumstances, he has the chance to start again, begin a new life. Today's legionnaire not only fights on the battlefield, but also fights for the hearts and minds of the people he's been entrusted to protect, bringing hope where there was despair. And for some legionnaires, there's a chance for their own salvation.
Hello, me old man. It's just your ginger annoying brat, you know his son. Hope you're okay and the kids are fine. I'm okay, but a little stress with all the constant work. My dad, he never wanted me to come. And then I spoke to him, I told him why I wanted to come here. Because I've not got, obviously, people in the Legion, they don't come here because their life's great, they've come here because they've done something in the past or they've not got the best history in the world, and I was a bit of an idiot when I was young. And I explained to him why I wanted to come here, and he agreed with me. He said give it a go. And I've come here and now he's proud of me, he's really, really proud of me, my dad and my brother and all that. Hope you're okay and the kids are fine. I'm okay, but a little stress with all the constant work. You never get a rest, always on the go and on guard, but it's not too bad because I finish in 3 weeks and then I'll get some leave. I don't mind following the orders. I chose to come here. I chose to be the soldier here. Everything they tell me to do, it's my decision. I chose to come here. You're a volunteer in the Legion, and that's what they drill into your head all the time. But sometimes, you know, it's a job like any other, and sometimes you get told to things you don't want to do, and that annoys you, and that can really, because sometimes it's really the guys that telling you what to do are idiots, and to be honest with you, I need to give you some stupid orders, and that's hard. The good things are you learn another language, you travel the world for free, you see places, even if they're like war countries, you see places that you'd never get to see in your life. And that kind of thing opens your eyes. It's hot as fuck today. I'm bright red. I look like a lobster, and I've lost a load of weight because I can't do much sport. But it's okay because I'll get it back when I finish with it. For the first 6 or 7 months was very hard. I did want to go. For the first, I wanted to desert. I wanted to go home. I just couldn't. It was just hard work, stress, just stressing it every day. They get you up at like 4 o'clock in the morning or 3 o'clock in the morning when you've only had like 2 hours sleep because you've been on guard duty. They made me go through ice cold rivers at 3 o'clock in the morning, so that wasn't nice. But it's character building. We was training yesterday. We went on an helicopter and I took a few pictures. I'll send them you when I get back. Well, Africa's shit. I don't like it much. The people are lazy as fuck, and that's why it's so fucked up. It always will be, but I don't give a shit. It's just the kids I feel sorry for. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! On the Reds go marching! On! Anyway, I don't want to depress you, so whenever you feel down and you think life's pointless going on, just remember I've got a ginger head and can't get a fuck, and it's all your fault. But don't worry, I'm a strong lad, I can take it. Bon, là c'était la chambre à Foster, et là c'était sa lit, c'était son coin à lui, et là c'était son armoire. Maintenant il est pris, il y avait sa affaire à Ducaporo avant qu'il déserte. Voilà, il habite avec moi et il est un bon mec. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Anyway, I'm off, so take care. Love, John. Me, I don't care. This first weekend to get back, I'm going to get pissed out my head. First-class Legionnaire Foster decided to leave the Legion after 3 years of service. As a deserter, he will be in danger of imprisonment if caught in France. And he has lost the respect of his fellow Legionnaires forever. Christmas time is a very special occasion for the family that is the Legion. But perhaps the most intense inter-company rivalry is to establish the company that can construct the finest Christmas crib. On connaît l'affaire.
donc c'est ici. La crèche, c'est ici. Adjutant Robenheimer and his platoon have been chosen to represent the 3rd Company in this year's Christmas crib competition. These traditions to the outsider may seem insignificant, but within the Legion and amongst the soldiers, these customs carry great weight and responsibility. I'm explaining the work that needs to be done for the crib and what we're going to build here. This man is going to be the priest who is actually going to be present in the crib. Adjutant Robenheimer went to an English boarding school. Good preparation for the rigours of army life. While his parents wanted him to go to Oxford or Cambridge, he secretly dreamt of becoming a Legionnaire. He has achieved the highest rank possible for an NCO, commanding 4th Platoon, and now he's coming to the end of his time with the army. Captain Kutanze is commanding the 3rd Company of the 2nd Foreign Infantry Regiment. He's put his faith in Robenheimer to win the Christmas crib competition. So this morning the general commanding the Foreign Legion is going to come in the company for have a look of the preparation of the quetch and other works for Christmas. Robenheimer has an ambitious design for his crib, and the whole venture must be planned like a military campaign if he's to succeed. And a waste of time. Wasting time, losing time. Let go. In his 20 years as a Legionnaire, Robenheimer has never won the contest. Could it be, in his last year as a serving soldier, that he could eventually realise this long-held ambition? But things have not begun well. He's very far behind on an already tight schedule. We need some equipment to finish the creche properly, and so I'm going to go out and buy what we need for the creche. I left England pretty much after school, so I preferred the idea of joining the Legion and the British Army. The Legion at the time was a lot more attractive than the British Army. Because at the time when I joined, we were still in the Cold War, and the British Army was Germany and Northern Ireland, neither of which were particularly interesting, and the Legion was in Africa and running around doing all sorts of interesting things. In Djibouti, in Africa, the Legion has its toughest combat training centre, CCAP, which offers perhaps the harshest military training that exists. The instructors and their methods are renowned and feared throughout the world. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse-la pendre là. Snipers work in pairs, often drop behind enemy lines. They are the eyes and ears of a detachment. A fully trained sniper can take out a target from over 2 kilometers away. We are specialized like a sniper training, so we are for 3-4 on the field, and everything we need, it's in our sec. We don't change clothes, everything, because it's very important to be strictly necessary. Battez la main. Dès qu'il t'arrive en position, c'est bon. Ok. Tu utilises tout le vôtre. Niet, tranquille, fluide, suis, ok. Deuxième chose, dès que vous tirez, changement de position tout de suite. Send 2 people out there, you give them a map, some coordinates, and they go out there, they take every information, and they can take out if it needs someone, or maybe they can coordinate on an air attack or a field attack, no problem. For that, this is one of the most important things what the army has. Changement de position. Restez pas là-bas. Si vous tirez, c'est quelqu'un qui vous voit là. Tire de décompte, 5, 4, 2, 1. They must be slow and graceful. Any sudden movement can alert the enemy and lead to instant discovery and almost certain death.
Because of his Legion training, after he leaves the army, a sniper can command rich contracts as a covert operator in the murky world of the hired mercenary. Robenheimer's army of helpers are working around the clock to try to save the company's entry into this year's crib competition. The Legion tradition of doing creches is just, it's a Legion tradition amongst all the others. And like all our traditions, needs to be respected, because when you lose one, you start losing the rest. And it's very difficult to pinpoint which of the traditions are important and which of the traditions are a waste of time. And I think we've already lost some traditions, and that hasn't done us a lot of good. The Legion evolves with the world it's living in, and the world that we live in is a very individualistic world where everyone is allowed to do whatever they want and be responsible for nothing. And the Legion is nothing to do with that. The Legion is about everyone is responsible for everyone else, and no one is allowed to do what they want. Everyone must do what they're supposed to do, which is completely in contradiction with the world today, today's moral values in the Western world. And so the traditions that we have help us to keep some of those moral values. What is a man searching for when he enlists in the French Foreign Legion? Sanctuary? Notre Père qui est aux cieux. Brotherhood? Identity? In Djibouti, in Africa, the Legion has its toughest combat training center, CCAP. Armies from all over the world use this renowned facility. Captain Alio, the leader of the CCAP Combat Training Center in Djibouti, keeps a watchful eye over its combatants. On se retrouve tout de suite après le rassemblement dans le Forei. Capot! This is the ultimate examination for any soldier. Ok, mettez-vous ici face à moi. On va revoir une dernière fois le schéma du principe ce matin du travail de l'exercice parcours de tir réel de ce matin. Les Forei, plage des Italiens, le champ de tir. Premier temps, les 3 bateaux seront ici. Se mettre en appui, ici, face ici. Pas de questions? It is in this exercise that the Legionnaire will be tested on all the drills and maneuvers he's practiced in the 3 weeks of his combat training. Ce jeu de matin, c'est la qualité, For the last 21 days, under the leadership of Captain Alio, the men have practiced shooting for cover and managing their ammunition. Firstly, they will demonstrate they've learned how to shoot safely and correctly from a boat. This is the ultimate examination for any soldier. Disposition combat, armes et sûreté. Now, under pressure, they must keep their heads cool. Bon, là on en a la première phase de la manip, de l'exercice. En fait, on est en attente au large. On a un groupe qui est parti se mettre en bateau en appui. On attend son compte rendu pour savoir s'il a décelé de l'ennemi ou non. Et s'il a décelé de l'ennemi, on va continuer notre reconnaissance en engageant éventuellement le combat. C'est à moi d'assister, j'adore ça.
Look, the sea, the sun, military, the famous, beautiful life. Sure. Disposition de combat pour tout le monde. Ok, appelez là-haut, demandez si la pluie est en place. Attention, la framasse. 18 coups par coup, distance environ 200 mètres. Il y a deux Zodiacs qui vont arriver par la plage. Effectif une section. Débarquer sur la plage, prendre la plage d'assaut. 2 Zodiac boats attack the enemy beach. Using live ammunition, the group on the hill will act as backup and give covering fire as the sections disembark. Les 4 cibles au bord de la plage, vous ne tirez pas jusqu'à moi dans les ordres. They will have to implement correctly, with great speed and fluency, all the skills that they've been taught. In combat, there is no room for failure, and the exercises are designed as intense physical and mental challenges. Tire à droite. À l'avant, on tire. Voilà. Une fois que l'assaut est fini, fouille de zone. Ensuite, rembarquement dans le Zodiac. Et au moment où ils embarquent, les gens qui sont ici appuient l'embarquement de la section. Voilà, c'est quelque chose de simple, rapide, efficace. En appui. Chef, on décroche, premier groupe. Ça tire. Dégoupillé, fumigène, c'est bon. After the attack is finished, they must re-embark using smoke grenade screens as cover, and advancing in combat in a synchronized way, whilst remembering to keep in their line formations. Objectif dans le premier rideau fumigène. Fumigène. Allez, premier rideau de fumigène en place. Attendez le deuxième. Endro. Fumigène. Préparez le deuxième rideau. Et chacun balance devant lui. En avant. Allez, fais. C'est pas grave, allez, allez, allez. Embarquez. Débarquez pour toi les premières, s'il te plaît. Finissez le chargeur qui était prévu là. Consommation 50%. Levez les chargeurs, toute sécurité. Ok, coupe le moteur. C'était bien, mais il y a deux choses qui me gênent. Pourquoi on jette des fumigènes? Pourquoi? Pour pouvoir partir en étant caché. Alors si vous ne jetez pas la fumigène devant vous et que vous attendez pas qu'il y ait de la fumée, regardez, regardez, on a le temps. Il faut attendre qu'il y ait de la fumée et après on part. Si vous jetez et que vous partez, l'ennemi vous tire. Donc il ne faut pas être pressé. On jette le fumigène à 10 mètres, on attend que ça fume bien. À un moment donné, vous avez vu, il y avait un trou. Il y en a un qui n'a pas jeté devant lui. Ok, le sergent, il est obligé d'en jeter un autre. Ça, c'est pas bon. Ok, combien il reste de fumigène? Il reste combien en tout? 1, 2, c'est bon. Les munitions, c'est bon? Vous avez géré? Ok, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je donne l'ordre à tout le monde, quand on est presque arrivé à la plage, de tirer toutes les munitions. Toutes les munitions.
Robenheimer is also on a mission. That's going to be for the sunset. Good lighting works, bad lighting is a disaster. Even with the general due to inspect the unfinished crib, and the possibility that they might not be able to proceed, Robenheimer can see light at the end of the tunnel. Lieutenant Ryu is also making festive plans. This is his 4th Christmas as platoon leader, having joined the Legion direct from France's prestigious military academy, Saint-Cyr. For the next week we have 3 main activities. First, the crib. Secondly, the sketch for the Christmas night. And finally, the Christmas platoon bar. Je suis Basile. Moi j'étais chez moi, j'ai fait l'armée chez moi et j'avais envie de rester. Il n'y avait pas de place. Alors, et un jour j'étais à internet, tac, je ne sais pas pourquoi, il est venu dans ma tête les mots légion étrangère. Même pas qu'est-ce que c'est passeport. Et là j'étais là-bas et voilà, ça fait 2 ans, 3 mois je suis là. Enfin, on ne sait pas si on a des soldats ou si on a des... Si on est dans une école en train de faire des maquettes, quoi, un truc de fou. Moi, je préférais bien être sur le terrain là, en train de faire d'entraînement, quoi, pas ici en train de faire des maquettes, quoi. Captain Kutansei is in charge of discipline, so it's a nervous wait for 3 Legionnaires outside the captain's office. One waits for promotion, but is his French good enough? A Legionnaire must learn to speak French from the moment he enlists. Otherwise, he's severely dealt with. The Legion protects its own. They will give you a new identity if that helps you break with the past, and if you prove yourself. You can then apply to have your real name back. Légionnaire de première casatement. 1 an, 6 mois de service, 3e compagnie, section de lutte convoyée, fonction pilote VAB, à vos ordres mon capitaine. Parce que bientôt je vais en stage caporal. Il m'a dit ça. Bon, tellement il y a eu un désistement, enfin un problème médical à la compagnie, d'accord. Donc ton tour de CE avance. C'est mon niveau de français, pour moi ça suffit mon capitaine. Je parle français. Un peu. Je peux expliquer mon problème, oui. Je sais bien. Je me donne mon nom, le vrai nom, le nom de civil. Donc tu vas lire consciencieusement ton papier, d'accord, de façon à ce que ton nom ne soit pas écorché pendant 1 an. Tu lis, d'accord, tu vérifies l'orthographe. On va donner les noms, c'est tout. Je vais signer un papier et c'est bon. Ouais, d'accord. The 3rd Legionnaire wants permission to buy a car. Sergent Mitichnikov, 5 ans, 3 mois de service, 6 mois de grade, 3e compagnie, section de lieutenant, fonction, chef de groupe, Azomotel. Je m'appelle Azomotel. In the Legion, for the first 5 years of service, a soldier cannot buy a car, a mobile phone, or even get married without permission from his commanding officer. Est-ce que je peux demander autorisation pour acheter un véhicule? Ok. Allez, fais patate, fais exploser. For a platoon leader to lose one of his soldiers dampens the Christmas spirit. For any family to lose one of its sons is a tragedy. To desert from the Legion is failure, and breaks the bond of brotherhood that makes the Legion strong. So when we have when one legionnaire flee, we have to write a paper like this with different information about him, because this night one of my legionnaires flee. So I have to do this paper now. The Legion consists of so many young men from so many different cultures and countries.
Their reasons for coming as myriad as their reasons for staying. All have left their old family behind to join the Legion. What binds the Legion together is its codes and customs. It's these rituals that unites the family of the Legion. General Pichot de Champfleury is simply the father of the Legion. This will be his 15th year spent amongst his soldiers, but his first as a general in charge. In the Legion, a general is allowed to serve only 3 years. But in his short tenure, he will look to encourage and support his sons, the Legionnaires. Il va falloir que je t'envoie en stage au bagne à la musique, toi. J'ai eu peur que tu n'arrives pas à la fin des sonneries. Régional Premier Popescu, 2 ans, 4 mois de service, 5e compagnie, section de l'Onan de Carpentier, fonction tireur ennemi, à vos ordres général. The general commanding the Foreign Legion is used to coming into all regiments, all Legion regiments, about twice or 3-4 times in a year. La visite du général qui commande la Légion pour Noël, pour les légionnaires, c'est le père de famille qui vient voir un peu ses enfants. Je viens pas pour les voir travailler, ça j'ai d'autres occasions dans l'année pour le faire. Je viens simplement pour leur dire, je suis avec vous, au milieu de vous, et on va tous faire Noël ensemble. C'est la mise en condition pour passer des super fêtes de Noël et une super soirée de Noël tous ensemble. Ouais, donc vous êtes rentré mardi, donc ça fait 2 jours que vous êtes là. Voilà, et depuis 2 jours, tout le monde travaille. Et en 2 jours, vous avez déjà lancé tout ça, quoi. Oui. Et vous allez travailler toute la journée, probablement un peu pendant la nuit. With the general's inspection underway, and all the other platoon cribs near completion, Robenheimer still has nothing to show for all his efforts. Not good. Not good. Too much work. Not enough men. Too much work, not enough men. A nightmare. Everything is under control. The Legion march at 88 paces per minute, rather than the usual 120. This has been a strong Legion tradition throughout the ages. Comme ça, clac, clac. Comme ça fait un truc dense, assez solide. While the general is enjoying the Christmas crib presentations from the other companies, Robenheimer is not yet nearly ready. Denis, tu réalises des sentons, toi? Avec tes gros doigts et tes gros bras, tu fais des sentons aussi fins? De Saint-Joseph, je suis assez impressionné. Attends, on va me le chercher là, on va voir. Montre-le-moi. Et il y a combien de personnages dans ta crèche? Tu vas en faire combien des centons? 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, Joseph, Vierge Marie bien sûr, petit Jésus, et puis on va voir combien ça me reste encore à Argile. Tu es de quelle nationalité? Je suis polonais. Polonais. C'est du chocolat. Bravo. Mais le plus important, c'est le moment où on fait la crèche. Parce que c'est l'idée c'est le moment où l'idée jaillit, c'est la cohésion de toute l'équipe, de toute la section pour monter tout ça. C'est les différents talents qui se conjuguent pour sortir un projet final abouti. C'est ça qui est... Ouais, non, mais c'est... à la limite, quand elle est faite... En fait, c'est génial de regarder. On va aller voir les projets de la première. Capitaine Guéry, commandant la première compagnie, à aux ordres en général. Bonjour. Mais devant. Là, il y a eu des combats là. Il y a les étuis de munitions qui sont ouverts. Il y a un bidon qui a explosé. Et toi, tu as déjà fait des crèches? C'est la première fois. D'accord. Ça te plaît? Tu fais quoi dans la crèche, toi? Tu as compris ma question? Qu'est-ce que tu as préparé pour la crèche?
Les arbres, le... Oui. Oui. Je dis oui pour me faire plaisir. Toi, tu as fait quoi dans la crèche? Toi, quoi? Tu as fait quoi? J'ai fait là-bas. Là-bas? Oui. Ça? Non. Là-bas, le sol. D'accord, le sol. D'accord. Allez, bah, je te souhaite bonne chance. Et l'année prochaine, tu parleras un peu mieux français, hein, sinon... Oui, moi, j'ai là. Tu ne seras pas caporal. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Joyeux Noël. Christmas is stressful for all families, including Robenheimer's family of men working flat out to be ready for the competition. Mon impression, c'est je suis toujours émerveillé par la quantité d'amour et d'énergie qu'ils mettent dans l'élaboration des crèches. Ils ont une imagination, ils ont un souci du détail. Moi, je suis toujours éberlué. Des années après, je ne me lasse pas d'aller voir leur crèche et surtout de me faire expliquer comment les idées leur en sont venues et qu'est-ce que ça rappelle chez eux dans leur vie antérieure. Et ainsi de suite, voilà. The general is due at any moment and could possibly close the whole operation down if Robenheimer cannot persuade him that his crib will be completed by Christmas Eve. Repos. Je fais la troisième partie, deuxième. En cours de création, armes en général. Elle est en cours de création. Alors elle va ressembler à quoi là? Je vois des avions, je vois des VAB. Alors le thème c'est ça s'intitule la dernière prière. La dernière prière. La dernière avant prière. Quoi avant l'extinction de la vie d'un vieux padre missionnaire à l'Afrique et qui va remémorer un peu certains événements où les légionnaires sont venus. Donc là on aura un petit tableau opération Taco. Ici il y aura l'opération Pélican. Et puis l'opération Côte d'Ivoire. Licorne Côte d'Ivoire. Qui c'est qui a eu l'idée? C'est mon idée là. D'accord. Et eux ils réalisent. Ils sont des ouvriers qui bossent comme des malades. Faire avancer. Et le padré, c'est. Vous savez qu'il faut qu'elle soit prête pour le 24 quand même. Hein, on va bosser jusqu'à minuit, je pense. Okay. Allez, ben c'est bon. Courage et puis continuez. Je m'inquiète pas pour le 24, mais ça ne fait pas d'illusion sur leurs horaires. Ouais. Vous allez faire 35 heures en 2 jours, quoi, c'est ça? Je pense, oui. Voilà, c'est bien. D'accord. Allez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Joyeux Noël à l'avance de la part du général qui commande la Légion. Salut. Allez, au revoir et bonne chance. Merci. Ah oui. This creche is coming on, but we are now the 22nd and it's got to be finished in 48 hours. The Djibouti obstacle course has prepared the company for skirmishes in Somalia and Rwanda. Lessons learned here will be invaluable to the serving soldier who finds himself in the midst of conflict. Les gars, quand vous arrivez déjà à mon niveau, vous serrez bien les nous. Hein? Bon, aujourd'hui, là, on vient de finir l'exercice de groupe. Bon, ça veut dire
Et il faut qu'on fasse tout le monde ensemble, groupé, parce qu'ici on essaye de faire individuel, ça marche pas. C'est trop difficile. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Y a-t-il des blessés depuis ce matin? Quelqu'un qui est blessé depuis ce matin? Non? 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 Ok. The team have to complete the course in less than an hour. In daytime, with an instructor, the task is grueling enough. But a true legionnaire must be able to complete the course at night, under a blanket of impenetrable darkness, forbidden to communicate with anyone. In this situation, the task is treacherous. Mettez vos pouces à droite, pouces à droite. The course tests the Legionnaire's ability to work together, to call on unknown reserves of strength. Vous avez compris? Un qui monte sur l'épaule, il garde les poignets, comme ça il peut pousser, parce qu'en même temps on tire et eux ils poussent. Allez, je te monte, tu passes les sons par les... Allez. In a timed test, over a similar course in French Guiana, a Legionnaire unit took 45 minutes to complete the test, whereas the US Marines took 7 hours. The record is 32 minutes. Toi, il faut que tu gardes les sons. Qu'est-ce que tu fais là-bas? These Legionnaires of the 13th Half Brigade in Djibouti owe their brave reputation as a notable fighting force to the Legionnaires of 1940. In Norway, the regiment battled through freezing temperatures to turn the tide of the Second World War. Vers la Norvège du Nord. Un de nos convois de troupes vogue, escorté par des bâtiments de guerre français et anglais. Norway, with its long Atlantic coast, was considered a zone of destiny by Hitler. And the city of Narvik was in particular of strategic importance, as German munitions factories were dependent on Swedish iron ore shipped from the port. The 13th Half Brigade was deployed by France to help take back the city. It was to be the first direct land confrontation between the Allies and the Nazis. While the British Navy gave covering fire, the 13th Half Brigade landed at Bjerkvik, just outside of Narvik. They moved toward the city together with a battalion of Norwegian Defence Forces. In one of the most heroic moments of the Half Brigade's history, they drove the Germans out of Narvik and towards the Swedish border. Des bombes tombent sur la ville. Le pire est à craindre car l'incendie trouve une proie facile avec les maisons de 2 étages. But news that Hitler had invaded France caused the immediate withdrawal of the Legion, and the momentum was lost. However, such damage had been done to the German forces that Hitler's plans to invade Britain had to be halted. Also, without the supply of Swedish iron ore, German war production was set back. Although Hitler regained control of Narvik in the end, the bravery of the Legionnaires of the 13th Half Brigade is still remembered today with awe and admiration. Tire. C'est bon. Et seulement d'où qui passe à l'autre côté. Le dernier, il amène la corde avec lui, ok? Parce que là, c'est le deuxième. Allez. Ouais. Et vous tenez l'échelle. It's the morning of Christmas Eve, and the final fateful day of the crib competition. For most Legionnaires, it's the breaking of a new day. But for first-class Legionnaire Moreira, it's the closing of a very long night. C'est pas le top, quoi. Tu travailles toute l'année, non? Non, non, non. J'étais en ville. Faut voir la copine, quoi. Allez, à tout à l'heure. For the first 5 years of service, Legionnaires must live in dorms in the confines of their barracks. It can make it very difficult to have a normal social life. Good morning. I'm not of the morning. Pas aux 7 heures. Pas avant 7 heures. Après le premier café, bien sûr.
Legionnaires are allowed to leave the regiments if they're not on duty. Si on commence toujours trop tôt là, mais on n'a pas des horaires pour finir quoi. C'est comme ça. Il faut être militaire, mais il faut être civil en même temps. Sinon ça marche pas trop là. Après on devient trop dur dans la tête là, c'est pas bien. C'est pas ça que je veux là tout le temps. J'ai envie bien d'avoir une famille là aussi, c'est bon. Si on est 100% militaire là, après ça marche pas. Robenheimer studies the panel of distinguished judges. He hopes to impress them with his crib by portraying past missions in Chad, Congo and the Ivory Coast. Now, if we've done something that's completely different, that's great because that will grab their attention and they'll think, wow, it's great. If they're completely bored and we do another thing, they've already seen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 others the same, they'll just go, So, we can take a look at what's been done so far, and we should now be almost ready. Crèche, 3e compagnie, section d'appui. And here, there is still work going on because the VAB is not working terribly well. The VAB is the centerpiece. It's the grand finale of that crèche. This is the soundtrack that I spent all afternoon and all night yesterday making. This part works. It's, the sound is nice, we've got the volume sorted out, we've got an acceptable sound system. Problem is just getting that VAB to work properly. Robenheimer is having to rely on 2 young German recruits for the successful outcome of his pièce de résistance in the competition. He's hoping that the renowned Teutonic methodical and mechanical expertise will save the day. For observers, the Christmas crib competition may seem superficial, but for Robenheimer, it gives him a chance to leave a mark, the merest dimple in the sand of time that is the history of the Legion. 38 and 19 and a half years in the Legion is quite old. I'll be 39 when I leave. I'll still be young. Even if there were English speakers in my platoon, I would still speak French to them. The Slovak is in my section as well. He also has a very poor level in French, and he prefers to speak with Slovakian friends and then try and mix with someone. I mean, if he spoke to a Chineseman, that would do fine because they'd obviously have to end up speaking French. So he can speak to anyone he wants. He shouldn't speak to his fellow Slovakians, but he does. So he's well behind on French, and he's not helping himself, and his friends are. All the training is watched over by one man, the legendary adjutant-chef, Marignac. Regarde, tes pieds, écoute-moi là, tes pieds, comme t'as du mal, t'as l'arrache complet, d'accord? Voilà, à l'intérieur, tu les bloques à l'intérieur. Oh, c'est bon, allez, c'est bon, allez, descends. Allez, laisse-toi aller. C'est bon, tu descends par la corde là, et tu rejoins le groupe au saut de Tarzan. Allez, c'est parti. Parce que là, c'est pas évident, hein. Il faut être allongé sur la tyrolienne, laisser pendre une jambe naturellement et un genou replié sur soi-même. Tu laisses ta jambe pendre naturellement, en avant, et tu déroules. Serre-toi bien de ta jambe. Voilà. Pourquoi? Parce que le parcours, si tu serres que de tes bras, à la fin tu es sec. Donc il faut utiliser beaucoup les jambes pour conserver les bras intacts. D'accord? Voilà. Mais enfin toi t'as pas de problème, t'as les bras. Hein? T'as les bras toi? Non. Bon, t'as les bras. Allez vas-y. Eh, plus rapide, c'est rapide ça. Hein? En plus c'est une tyrolienne qui descend légèrement. Hein? Voilà. Allez, tire sur les bras et sur la jambe arrière. Tu pousses avec ta jambe arrière et tu tires avec les bras.
tu pousses avec la jambe arrière, tu tires avec les bras. Tire sur ta jambe arrière. Et arrête de faire la grimace là. Voilà. Regarde, t'as vu ton camarade derrière, il t'a rattrapé là. Alors regardez ce qui est prochain, il cède avec la jambe arrière. Oh! Réfléchis pas, là, il n'y a rien à réfléchir. Là, c'est en avant. Hé, laisse pas de ta jambe. Laisse. Ouais, voilà, regardez tous. C'est typique de quelqu'un qui écoute pas son instructeur. Laisse pendre ta putain de jambe. Laisse pendre ta jambe. Of the Legion's 10 regiments, 3 are permanently based outside of France. One detachment is deployed in Mayotte. The 3rd Infantry is based in French Guiana. And the 13th Half Brigade has been stationed in Djibouti since 1982. The regiment consists of 800 men. Djibouti borders Eritrea, Ethiopia and Somalia, and is situated on Africa's Horn by the Red Sea and the Gulf of Aden, with the Arabian Peninsula on the other side. Previously under French rule, it gained its independence in 1977, but France still maintains a military presence there, along with American and Dutch forces, because it has great strategic importance, as it guards the entrance to the Suez Canal, and from here, troops can easily be deployed to any trouble spots in the Middle East or Central Africa. In Djibouti... Laisse-la pendre. Voilà. Et maintenant, tu viens. Allez, tire sur les bras et sur les jambes. Arrière. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse-la pendre, là. Laisse-la pendre naturellement, là. Voilà. Et là, tu tombes pas, là. Ah, il tombe. 2 fois, c'est bon. Voilà. Correct. Rétablissement. Laisse pas ta jambe. Voilà, regarde, t'es tordu là. Et tu marches comme un crabe là. Il faut être droit, là, tu reviennes là. T'as vu? T'es tordu là. C'est bon, mais c'est rien ça. Allez, regarde. Allez, vas-y. But today not everyone is doing the hardcore training. For one man, the Legion has its toughest combat training center, CCAP, which offers perhaps the harshest military training that exists. The instructors and their methods are renowned and feared throughout the world. In Djibouti's hot climate and severe conditions, Legionnaires from all parts of the service train for conflicts in extreme desert situations. In combat, there is no room for failure, and the exercises are designed as intense physical and mental challenges. Voilà, comme ça, à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Là, il faut pas arrêter. Allez, 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 allez. Voilà, allez, jusqu'au bout. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez, allez, allez. Allez, continue. Allez, pousse. Allez, pousse. Pousse. Faut s'accrocher avec les bras, pousser avec les jambes, et puis on arrive en haut. Allez, c'est bon. Allez, laisse-toi. Non. Allez, repose-toi.